À plus, salut. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la saison 2 de Raiwan. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode combiné spécial autour de l'association 141R 568 et autour des CFF. N'est-ce pas Mathis ? Mais oui, bonsoir Étienne. Bonsoir. Bienvenue en Gare du Day. On va donc parler effectivement de l'inauguration de cette nouvelle gare, du nouveau bloc également entre le Day et la Sarah. Ces deux éléments auront une importance capitale pour l'horaire 2023 auprès des CFF. Et donc, bien sûr, on parlera de l'association 141R 568 et savoir tout simplement comment est-ce que cette vapeur est arrivée jusqu'ici. Et tout le reste, vous le retrouverez dans le sommaire juste après le générique. Il faudra attendre malheureusement quelques secondes pour connaître l'intégrale de cette émission. Raiwan, Saison 2, épisodes 19 et 20, c'est parti. nous sommes toujours intéressés à l'histoire d'une ligne, mais ce soir, pour cette dernière, on vous propose l'histoire du ferroviaire en Suisse romande. C'est tout de suite, ne bougez pas. Vous découvrirez ensuite Éric Chevalet, le président, qui nous présentera l'association 141R 568 avec Mathis pour savoir concrètement en quoi elle consiste et qu'est-ce qu'elle vous propose. La 141R 568, justement, vous l'avez compris, c'est une locomotive à vapeur, mais quelles sont ses caractéristiques, quelle est son histoire? Réponse avec Pierre tout à l'heure. On suivra ensuite la préparation de la locomotive qui a démarré le vendredi 17 juin dans l'après-midi, ainsi que toutes les manœuvres et le départ de la gare de Valorbe pour l'inauguration au Day. On démarre cette dernière émission en prenant un peu de recul grâce à notre séquence Histoire. Habituellement, on s'intéresse à l'histoire de la ligne où nous nous situons, mais on ne s'est jamais vraiment intéressé à l'histoire du ferroviaire sur la partie romande du pays. Mais ce sera chose faite dans 5 minutes avec l'aide de Tim Chanet. Le réseau ferroviaire de la Suisse romande ne s'est pas construit en un rien de temps, mais quoique. Voici les années les plus importantes pour le chemin de fer des cantons romans. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Commençons par le mois de mai 1855, lorsque la ligne de chemin de fer reliant Bussigny à Yverdon-les-Bains fut construite pour les chemins de fer de l'Ouest suisse. Pour bien comprendre, je lui ai donné la couleur jaune pour vous aider à vous y retrouver. Ensuite, toujours la même année, le 5 mai, les lignes Bussigny-Renan-Morges et Renan-Lausanne furent ouvertes. Le 10 juin 1857, soit un an plus tard, la ligne Villeneuve-Baie fut mise en service. A noter que jusqu'en 1861, seul le bateau pouvait nous conduire de Lausanne à Villeneuve et inversement. Le 14 avril 1858, c'est Morges et Coppet qui furent reliés par les voies de l'OS, puis une semaine après, la suite de Coppet à Versoix. Un peu plus d'une année plus tard, le 7 novembre 1859, nous pouvions relier Yverdon-les-Bains à Vaumarcus avec l'Ouest, les chemins de fer de l'Ouest suisse. Vous le verrez plus tard, mais Vaumarcus n'a jamais été un terminus. Continuons avec l'axe B Saint-Maurice, qui fut construit pour être prêt en 1860. Finalement, une année plus tard, c'est enfin Lausanne-Villeneuve qui fut ouvert. Passons au CJI, la compagnie du Jura industriel. En effet, ils construisirent la ligne reliant le Locle à la Chaux-de-Fonds avec une date clé d'ouverture le 2 juillet 1857. Plus tard, le 27 novembre 1859, ils allèrent depuis la Chaux-de-Fonds jusqu'au Convert, à 2 pas de la frontière bernoise. Et non loin derrière, la ligne Neuchâtel-Léo-Genevet
le 1er décembre 1859 encore. Et pour compléter le réseau, le 15 juillet 1860, la ligne Les Hauts-Genevois-Les Convers fut ouverte et celle reliant Neuchâtel au Locle via la Chaux-de-Fonds fut inaugurée. Maintenant, intéressons-nous à la Compagnie du chemin de fer franco-suisse, abrégée FS, avec 2 dates clés. La ligne Vaumarcus-Bienne, le 7 novembre 1859. Justement, comme je vous l'avais dit, Vaumarcus n'était donc pas un terminus entre Neuchâtel et Yverdon-les-Bains. Deuxièmement, et finalement pour la FS, le 24 juillet 1860, Neuchâtel, Les Verrières et Pontarlier furent reliés par une ligne. Place au Paris-Lyon-Méditerranée, le PLM qui inaugura la ligne Lyon-Genève en mars 1858. C'est tout. Mais bifurquons directement auprès du LFB, compagnie plus locale puisqu'il s'agit du Lausanne-Fribourg-Berne, LFB. Ils gérèrent la ligne Versoix-Genève, construite par l'OS. Cette dernière ne l'a que construite, suite à des arrangements des cantons, donc c'est la LFB qui la gérait. Axe très pratique pour compléter les lignes de l'arc lémanique vers le Valais et la France de l'autre côté, et ceci fut fait le 25 juin 1858. Juste après, le 1er juillet de la même année, la ligne Lausanne-Fribourg-Berne fut inaugurée. Hop, bonjour le CLI, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce le nom, qui inaugura la ligne reliant le Bouvray à Saint-Maurice, puis à Martigny, le 14 juillet 1859. J'oubliais, il s'agit de la compagnie de la ligne d'Italie, et mis en service également la ligne Martigny-Sion le 5 mai 1860. On avance et vous pouvez déjà remarquer que du côté de la Suisse romande, où se situe notre point d'intérêt du jour, le réseau évolue à folle vitesse. Bienvenue à la nouvelle compagnie de la ligne d'Italie par le Simplon. Oui, c'est son nom, nouvelle avec une majuscule. Il s'agit de la NCLIS. Elle mise en service l'axe Sion-Sierre durant le mois de septembre 1868. La JE maintenant, la compagnie du chemin de fer de Jougne à Aix-les-Pans. Elle inaugura la ligne Cossonay-Valorbe le 1er juillet 1870. Le 1er juillet 1872, soit 2 ans plus tard, suite à la loi fédérale sur les chemins de fer, les compagnies de l'OS, FS, intégrant la JE, et la LFB fusionnèrent pour former la Compagnie de la Suisse occidentale, la SO. Et en 1876, le 25 août, la ligne Palaisieux-Lys fut inaugurée. Le 1er février de l'année suivante, en 1877, la ligne Yverdon-les-Bains-Fribourg fut elle aussi inaugurée. Avançons et prenons le train du JB, la compagnie du Jura bernois, pour inaugurer la ligne Delémont-Delle le 30 mars 1877. Un peu moins de 2 mois plus tard, le 24 mai, la ligne Bâle-Delémont-Bienne fut inaugurée. Là, le besoin de faire de la place sur la frise se ressent, mais pas de problème. En 1881, la compagnie de la Suisse occidentale, SO, fusionne avec celle du Simplon pour former la fantastique et unique compagnie de la Suisse occidentale et du Simplon, la SOS. Justement, elle inaugura le 30 octobre 1886 la ligne Valorbe-Le Brassus. En 1889, la SOS fusionne avec la compagnie du Jura-Berne-Lucerne, JBL, pour créer la charmante compagnie du Jura-Simplon, la JS. Finalement, pour conclure cette époque florissante du chemin de fer roman, le 1er mai 1903, la compagnie du Jura-Simplon fut annexée par les chemins de fer fédéraux, les CFF, que l'on connaît évidemment actuellement, qui sont encore là et bien plus sur nos chères lignes. Voici cette séquence du long périple du développement et de l'histoire ferroviaire de la Suisse romande terminée. Vous aurez certainement retenu certaines dates, je l'espère. Vous l'aurez peut-être remarqué, elle a quelque chose de particulier, cette rame, en dehors du bouquet de fleurs, c'est qu'elle est avec 2 logos.
Et c'est une rame qui porte fièrement le logo des CFF, ça vous êtes plus familier, mais également le logo de notre partenaire Travis. Et ça, c'est une première, c'est rare qu'on fasse 2 logos sur une rame, et c'était également une volonté de maintenir cet ancrage régional d'ici. Et puis, comme vous le savez, à partir du 7 août, c'est ces rames qui circuleront, et vous pourrez les voir entre Aigle, le Day, Valorbe bien sûr, et le Brassus à l'autre bout qui vous transporteront. Et cette fois, sans changement entre le Chablais et la vallée de Joux. Alors, 1, 2. Voilà. Alors, bravo au hameau du Day, bravo à Valorbe, dont le hameau fait partie, pour cette rame qui portera désormais son nom fièrement à travers tout le canton. L'événement donc de ce jour, c'est l'inauguration de la nouvelle gare du Day, déplacée de près de 300 mètres en direction de Valorbe. Juste derrière vous, on a l'ancienne gare, juste derrière moi. Un des avantages, c'est qu'il sera plus simple de changer de quai pour les correspondances entre les trains Travis, qui viennent du Brassus par exemple, et les trains CFF pour Lausanne-Aigle, qui sont maintenant sur la voie 2. Avant, il fallait passer de la voie 1 à la voie 3. Autant vous dire qu'on a parfois assisté à de jolies courses tant le temps était serré. La deuxième grosse nouveauté est le changement du système de bloc entre le Day et la Sarah. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un système opératoire, un mode opératoire permettant de gérer une voie avec plusieurs trains circulant dans un même sens. Concrètement, un bloc système a toujours un sens de voie pour éviter un premier risque ferroviaire qu'est le nez à nez. Ainsi, tant qu'un train circule dans un sens A, celui qui est à la gare, qui attend pour circuler dans le sens B, ne peut pas partir tant que celui dans le sens A n'a pas libéré la voie. Ça va de soi. Ça, c'était déjà le cas entre le Day et la Sarah, d'un certain côté, heureusement. Mais un bloc système peut avoir plusieurs cantonnements, et c'est là la vraie nouveauté, car avant, il n'y avait que 2 cantons entre le Day et la Sarah, précisément entre le Day et Croix-Romain-Motier, et Croix-Romain-Motier, la Sarah. Aujourd'hui, de nombreuses installations de sécurité ont été ajoutées, comme des signaux numériques qui sont juste derrière moi, les ronds, permettant de savoir précisément sur quelle portion le train circule en temps réel en ce moment. Cela permet donc d'avoir plusieurs trains qui circulent dans le même sens, car un des risques ferroviaires qu'est le rattrapage est évité. Le train Travis part, c'est le moment aussi pour moi de partir pour retrouver notre invité du jour dans la séquence entretien. C'est parti. Et on retrouve en entretien Éric Chevalet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association 141R 568. Oui. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. D'où vient cette association? Cette association a été créée en 2016, quelques mois après que la locomotive soit arrivée à Valorbe, avec le fourgon postal. Et cette locomotive, elle était en vente. J'ai contacté le propriétaire et après discussion, il a décidé de l'établir à Valorbe. Et il reste propriétaire de cette machine ainsi que de la rame. Et nous exploitons et entretenons. Toutes ces voitures qui s'ajoutent du coup maintenant à la locomotive, elles sont arrivées en 2018, c'est ça? Elles sont arrivées en 2018, mais on a fait nos premiers voyages en 2017 déjà. Elles étaient à Sissach. D'accord. Donc on les faisait venir, on roulait le jour suivant, elles repartaient le soir même. Et le propriétaire a décidé d'établir la base de son train à Valorbe après le succès du premier voyage. Donc maintenant, nous sommes en charge de toute la rame, plus de la machine et de son fourgon. Vous êtes en charge, d'ailleurs, vous recherchez des bénévoles, si on peut passer un appel. Si vous souhaitez rejoindre l'association, rendez-vous sur leur site internet. Vous faites beaucoup d'événements, de plus en plus, vous me disiez hors antenne. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de programmé pour cette année 2022? Alors pour cette année, on a des événements comme celui d'aujourd'hui, on a des trains de charter et des trains bien sûr ouverts au public, qu'ils soient en train électrique ou en train à vapeur. Le prochain train à vapeur sera le 8 octobre sur le thème d'un train à chasse, donc ce sont des trains gastronomiques. Et autrement, on a un brunch au Lutschberg le 30 juillet, on a encore le 3 décembre le marché de Noël de Lucerne et finalement le 31 décembre où on passe le réveillon à bord. Top, on se réjouit peut-être de suivre ça avec Raiwan. En tout cas, si vous souhaitez y participer, encore une fois, rendez-vous sur leur site internet. Éric Chevalet, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt merci dans à Raiwan. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Vous le savez certainement depuis longtemps, la meilleure façon de rester informé de notre actualité, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux
Nous sommes sur Instagram, Twitter et Facebook avec les pseudos juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner. Nous sommes toujours au DEI pour cette journée d'inauguration de la nouvelle gare et du nouveau bloc de ligne. Vous connaissez maintenant l'association, mais pas encore sa vedette, qui est la 141R 568. La voici derrière moi et elle vous est présentée par Nicolas Berdo et Tim Chanet. Bonjour, je m'appelle Pierre, je suis chef mécanicien sur cette loco. Je l'ai découvert il y a très longtemps et mon job aujourd'hui c'est de former les gens de l'équipe de Valorbe à la conduite et à la chauffe pour passer le relais et passer le flambeau comme les cheminots me l'ont passé il y a 40 ans. Donc cette locomotive elle s'appelle 141R 568. Donc on va voir 141 c'est l'organisation des essieux, R c'est son origine américaine, on y reviendra. Et c'est la 568e sur 1300 machines qui sont venues des États-Unis en 1945 pour reconstruire la France après la guerre. Elles sont venues dans le cadre du plan Marshall. Alors pourquoi 141 ? Le 1 correspond à la petite roue qui se situe tout à l'avant de la machine, qui est un peu cachée par son piston, mais que je vais vous montrer, qui est ici. Celle-là correspond à l'unité des centaines. Ensuite, ici, on a les 4 unités des dizaines. Il y a 4 essieux moteurs, grands diamètres, etc. Et un petit porteur qui se situe à l'arrière de la machine qui fait le 141. Le R, donc, c'est une origine américaine, puisqu'ici, on a la plaque du constructeur, qui signifie qu'elle a été fabriquée à Philadelphie, aux États-Unis, en 1945. Elle est venue entière, déchargée par bateau, et elle se prenait par le haut, et la locomotive, en une pièce, était déchargée sur le quai. La petite info, c'est qu'il y a un bateau qui a coulé avec 17 locomotives qui se situent dans l'Atlantique Nord. Et si on voudrait retrouver un jour ces machines, c'est possible. Il y en a à peu près 900 qui sont arrivés comme celle-là avec une alimentation au charbon et à peu près 500 qui sont arrivés avec une alimentation au fioul. Fuel permet d'avoir une autonomie plus importante puisqu'elle est de 800 km et des 400 pour le charbon. Et surtout, elle a des facilités pour ce qui est risque de feu, départ de feu pour les lignes du sud de la France, du côté de Toulouse et du côté bien sûr de la Côte d'Azur. Pour décrire plus précisément le mécanisme, on a donc une machine à vapeur. Une machine à vapeur, son principe c'est qu'on utilise la force de la vapeur qui a été trouvée par Cugnot, qui a une force expansive. Et donc en fait, cette force expansive va pousser les pistons pour faire tourner les bielles. Ça se passe où? Ça se passe ici, dans ce gros piston qui est là. On injecte de la vapeur dans un sens et dans un autre, ça fait tourner, ça fait évoluer cette coulisse qui est ici, cette glissière, et ça fait tourner la bielle motrice qui est là, et ça entraîne donc derrière les 4 roues motrices qu'on voit ici, par le jeu des bielles accouplées. Ici on a une bielle accouplée, ici, ici, et jusqu'à la dernière devant. Donc voilà, mais pour avoir de la vapeur, il va falloir commencer par la chauffer. Alors pour la chauffer, on a une chaudière. Celle-ci fait 15 000 litres quand elle est pleine et elle est timbrée à 15,5 bars depuis l'origine. C'est une chaudière, donc ici on a le foyer extérieur, derrière il y a de l'eau, de l'autre côté il y a une tôle acier et derrière il y a le feu. Le feu est là et le feu, ici on a le cendrier pour récupérer les cendres. Le feu est alimenté comment? C'est une machine américaine, c'est une machine donc, qui est robuste mais qui consomme beaucoup. Donc on a un stocker. Un stocker c'est un chargement de charbon en automatique qu'on voit ici en dessous de la cabine, au niveau de ce gros tube. Le charbon il est pris dans une trémie qui se situe ici à l'arrière dans le tender et qui est alimenté par un moteur à vapeur que je vais vous montrer qui est ici. On fait tourner ce beau moteur à vapeur qui va entraîner la vis sans fin et qui va en fait amener le charbon devant la porte à la place de l'opérateur ou du chauffeur qui devait travailler avec une pelle. Ensuite, le charbon est étendu sur tout le feu, et plus il y a de vitesse, plus il y a de dépression, plus il y a de dépression, plus il y a de feu. Pour allumer cette locomotive, il faut 5 heures. Il faut 5 heures. On commence avec du bois, simplement, et au bout de 2-3 heures, on commence à mettre du charbon dedans. On attend patiemment, et elle va monter tranquillement en température, et elle sera en pression au bout de 5 heures. Pour son refroidissement, on compte à peu près 3 jours complets pour qu'elle passe de la température de fonctionnement à une température proche de l'atmosphère.
Au niveau du fonctionnement des bielles et général, donc la chaudière commence par son feu qui est là. Ensuite, on a à partir d'ici, à partir de la fin du foyer, que je montre ici avec ma main, on a un faisceau tubulaire, c'est-à-dire que la fumée va passer dans des tubes. Autour des tubes, c'est la chaudière, il y a de l'eau. Et la chaudière va arriver jusqu'ici. Ici, on a la fin des tubes et la fumée va ensuite dans la cheminée. Au niveau de la consommation, pour un plein de charbon de 10 tonnes, on va faire à peu près 400 km. Et pour l'eau, pour 30 000 litres d'eau, puisque c'est une réserve de 30 mètres cubes, on va à peu près avoir entre 100 et 120, 50 km suivant la déclivité ou suivant le train qui est plus ou moins lourd à tracter. Au niveau des roues et de l'organisation, on a une machine qui est ici. Ici, dans tous les petites bielles qui sont devant nous, vont servir simplement à renverser la marche, c'est-à-dire à dire à loco à vapeur, je veux aller en avant, je veux aller en arrière. Ça se commande depuis le poste de conduite du mécanicien qui se situe à gauche. Simplement, en descendant ce levier, la machine va toujours en avant. En remontant ce levier, la machine va toujours en arrière. Donc l'équipe de conduite est constituée de 2 personnes, un chauffeur, comme son nom l'indique, qui chauffe. Et donc son métier principal, c'est d'alimenter la chaudière en charbon et en eau, puisque le mécanicien va consommer de la vapeur, et il va consommer de l'eau. Donc il va réapprovisionner en permanence la chaudière en charbon et en eau. De l'autre côté, il y a le mécanicien qui est le responsable du train. Donc lui, il a la traction, c'est-à-dire qu'il a le régulateur qui commande l'arrivée de vapeur dans les cylindres, donc la vitesse, il a le freinage, il est responsable des horaires, il est responsable des signaux, il est responsable de la sécurité du train. Cette machine a terminé son service à la SNCF en 1973 au dépôt de Sarreguemines. Sarreguemines se situe en France, à 50 km au nord de Strasbourg. Sarreguemines est un dernier dépôt vapeur. Il y a 3 ou 4 machines qui roulent aujourd'hui, qui ont connu leur fin de carrière à Sarreguemines. C'est une machine qui a fait toute sa carrière dans le nord de la France, Boulogne, Lille, etc. et qui a fait les 2 dernières années à Sarreguemines parce que simplement les mines de charbon en France sont présentes là-bas et c'est là-bas qu'on a terminé avec la vapeur. Elle a été rachetée par un homme qui a acheté cette loco qui s'appelait André Prel, qui a racheté cette loco pour pouvoir sauver quelque chose du matériel. Il avait un peu d'argent sans trop, il a mis toutes ses économies et j'ai eu la chance de le connaître. Il était propriétaire de cette machine de 1973 jusqu'à 2006 où M. Cook l'a rachetée. Donc moi j'ai conduit cette machine depuis 1983. J'ai eu l'occasion d'être formé par des cheminots qui les connaissaient encore, puisqu'à l'époque, 10 ans avant, elle roulait cette loco, et qui avait des locos équivalentes. Voilà, j'espère avoir été complet, pas trop technique, mais en tout cas c'est une belle locomotive qui est à la pointe de ce qui s'est fait en termes de vapeur, à la pointe de la fiabilité, puisqu'elle a terminé, c'est les machines qui ont terminé l'exploitation en France, donc c'est vraiment des machines extrêmement robustes, c'est pour ça qu'on en a encore autant qui circulent. Une locomotive à vapeur en service, c'est hyper intéressant, mais ça ne démarre pas en un claquement de doigts ou grâce à une clé de contact que nous tournons. Il faut la mettre en chauffe, faire des tests, des manœuvres. On en a profité pendant ce temps-là pour faire la visite de leur dépôt à Vallorbe. Tout ceci s'est passé entre le 17 juin, le vendredi 17 juin 2022 et le samedi 18, très tôt le matin. Oh oui, ça, Tim Chanet peut vous le confirmer. Afin de débuter cette chronique exploitation comme il se doit, revenons un peu en arrière, plus précisément la veille de l'inauguration devant le dépôt de la 141R 568, afin de découvrir la mise en chauffe de la locomotive avec Pierre. Donc aujourd'hui, là, on est en train de l'allumer parce que demain, on va sur le dé et on va la présenter au public. Alors pour ce faire, on l'allume l'après-midi parce que c'est une brave dame, c'est une vieille dame, et comme ça, elle sera prête ce soir pour rouler demain matin. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du bois, comme celui-ci, dedans, juste après le repas, et avec du gasoil, on a allumé ce bois, et on la laisse tranquillement monter en pression. Pendant ce temps-là, on a effectué le graissage des bielles. Le graissage des bielles, c'est un contrôle de quantité d'huile qui est ici, dans chacune des bielles qui sont là. Celle-ci, les bielles motrices, les bielles motrices accouplées
et tous les autres points de graissage qui sont sur la locomotive. On était au calme, on était tranquille pour faire ce boulot, qui est un boulot facile à faire, mais qui est un boulot très sérieux. Ensuite, on a fait le graissage des éléments accessoires, comme le graisseur automatique, les pompes, etc., etc. Pendant ce temps-là, bien sûr, on maintenait le feu, et pour que simplement elle puisse monter en pression. Et voilà. On est maintenant 17 h, donc au bout de 3 heures, elle a pris 1 kg. On entend le souffleur qui commence à chanter. Le souffleur, on le met au démarrage pour que simplement on tire suffisamment d'air frais pour refroidir les grilles du foyer qui sont juste là derrière. L'air frais, on le sent, rentre dans le foyer comme ça et va monter pour exciter le feu qu'on peut apercevoir ici, juste entre les barreaux de grille. La lumière qu'on voit là, c'est le feu donc, qui anime la locomotive et les braises qui tombent. On arrive maintenant ici à une température qui va avoisiner 100 degrés, donc la chaudière est en ébullition. Et on va pouvoir faire d'ici une petite heure tous les tests des appareils annexes. Donc on va commencer bien sûr par l'injecteur d'eau qui permet de prendre de l'eau dans le tendeur et le mettre dans la chaudière. Ensuite on va tester la pompe à air, la pompe à eau chaude, la pompe à eau froide, le stocker, les piles qui sont là-haut. Et ça en sera fini de ce soir. Alors on va la mettre en veille, on va faire un talon, ici là en plein milieu dans le feu, d'environ 100 pelles, c'est-à-dire 400-500 kg. Et on va lui fermer ses trappes, on va lui mettre un chapeau sur la cheminée, et elle va tenir jusqu'à demain matin, comme ça, en veille. Et on va la retrouver à 5 heures avec 4-5 kg dans la chaudière. Ce qui nous permettra de pouvoir redémarrer demain matin sans trop de stress ni de fatigue. Elle nous attendra toute la nuit. Bon, en attendant que la locomotive monte en pression, intéressons-nous aux différentes installations et voitures que possède également l'association. Pour ce faire, je vais rejoindre Jonathan devant le dépôt. Donc la voiture postale qui accompagne la locomotive donc, est d'origine de 1924. Elle a été 2 fois rénovée, une fois en 65 par la SNCF et une fois par l'association, par le propriétaire actuel, M. Sir André Cook, en 2008 dans les entrepôts tchèques où le reste de la rame a été également rénové. Voilà. Donc cette voiture postale, donc, elle est réaménagée à l'intérieur. Il y a un compartiment atelier, tout pour entretenir la locomotive à vapeur. Donc il y a les huiles, il y a tous les outils nécessaires, clés de 50, et il y a même des meuleuses. Et puis l'autre côté du wagon, il est équipé d'une douche, d'une salle à manger pour les mécanos. Ce qui permet de voyager sur plusieurs jours avec la machine. Voilà. Donc en avril 2019, on a pu agrandir le dépôt de l'association pour accueillir toutes les voitures de Monsieur Cook. Donc on a pu louer les 4 voies de l'ancien dépôt PLM de Valorme. Et à l'intérieur, on stocke 3 voitures sur chaque voie. Voilà. Donc ici, on est à l'intérieur de la voiture dite Pullman. Donc elle a un aménagement spécial par rapport aux autres voitures. C'est donc le niveau de confort plus confortable. Donc c'est des grands fauteuils avec des tables beaucoup plus spacieuses et en aménagement table de 2 personnes. Voilà. Donc la voiture est divisée en 2 avec les WC au milieu. Le premier compartiment accessible aux handicapés donc, à 4 tables et le second à 6 tables de 12 personnes pour un total de 20 places. Donc là, on est au cœur du train, dans la voiture la plus animée. Donc c'est la voiture salon-bar. Donc il y a un piano, le bar qui est ici,
et puis l'espace pour que les convives puissent profiter du pianiste et du bar. Donc ici on est dans la voiture confort. Elle a la particularité d'être une seule pièce, sans WC, ce qui lui donne une ouverture très grande, une décoration qui est beaucoup plus claire, ce qui la rend spacieuse. Et elle a les tables en demi-lune, qui permet donc d'accueillir jusqu'à 5 personnes par table, tout en profitant du voyage. Donc ici on est donc dans la voiture cuisine, donc c'est un ancien fourgon à bagages qui a été intégralement rénové en République tchèque, toujours en 2008, et donc a été complètement réaménagé avec une cuisine professionnelle, donc avec four vapeur, four de cuisson, les fours pour réchauffe-plat, il y a la machine à laver, il y a les frigos, et puis derrière il y a la grande chambre froide, qui permet donc de stocker tous les produits. Donc on travaille en partenariat avec l'auberge communale de Valorbe. Selon le nombre de passagers à bord du train, l'équipe peut varier de 4 à 5 personnes dans cet endroit exigu et ils peuvent sortir plus de 210 plats par service. Et les menus peuvent aller jusqu'à 5, voire même pour les événements spéciaux jusqu'à 7 plats. Puisque je vous laisse imaginer le travail de fourmi qu'il y a dans la cuisine. Donc là nous sommes dans une voiture première classe. Elles sont, donc on en a 3 plus ou moins identiques. Puis alors elles ont une particularité, c'est que toutes les voitures sont divisées en 2. Vous avez une partie salon, qui est donc composée donc de tables de 4 et de 2 personnes, et l'autre moitié du train est composée d'un compartiment. Ce sont des compartiments de 6 personnes, avec table centrale, dépliable. Et on en a 3 pour 18 places. Ce qui est idéal pour les familles, puisqu'ils peuvent se mettre à l'intérieur, et puis pour les enfants c'est parfait, ils peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent, ils ne dérangent personne. Donc ici on est donc sur la seule voiture mixte du train, donc une première partie première classe, une seconde partie en deuxième classe. La première classe a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'ils reprennent les codes couleurs de la voiture confort, donc aménagement très clair, mais avec les sièges et les tables des premières classes. Et la deuxième partie de la voiture sont équipées de banquettes, deuxième classe. Alors la petite dernière qui est arrivée le 21 juillet 2021 en kit, c'est une deuxième locomotive, une 141R, la 073, qui n'a pas eu la même chance que la 568. Elle a, une fois qu'elle a terminé, elle a aussi terminé à Sarreguemines comme la 568. Puis elle est partie au Royaume-Uni, au musée, jusque dans les années 2000, puis le musée s'en sépare. Elle retourne en France, elle est rachetée par monsieur Lay, Walter Lay, qui détient déjà 241 R dans la région Auvergne. Puis les 3 machines sont envoyées à Winterthur pour une rénovation. Malheureusement, la rénovation n'a pas pu être finie, pour des raisons financières. SLM, qui a donc racheté les locomotives. Puis l'année dernière, donc André Cook a racheté une locomotive, la voici.
Donc elle a été transférée en juillet, une partie par train, et puis la chaudière par camion. Elle a été réassemblée à Avalor, puis transférée dans la gare par rail. Donc l'association ne souhaite pas communiquer sur l'avenir de la 141R, ça reste une surprise. La visite est finie, il est maintenant temps de revenir vers la locomotive pour observer les tests des différents systèmes, ainsi qu'une purge qui, on peut le dire, est plutôt impressionnante. Et voilà, la locomotive est prête pour passer une bonne nuit, comme moi d'ailleurs, mais avant je vous laisse apprécier quelques plans en drone. Nous revoilà le lendemain, 6 heures tappantes. Le réveil de la locomotive s'est bien passé et les quelques manœuvres pour former le train sont en cours. Le train est désormais prêt et je me positionne donc un peu plus loin pour admirer son départ.
Afin de terminer cette dernière chronique de la saison en beauté, je vous laisse admirer le magnifique viaduc du Day avec le passage du train à vapeur. Et voilà, c'est la fin de cette émission et de la saison 2 de Rayoan. Au nom de toute l'équipe, un immense merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre sur YouTube, mais aussi Télésuisse. Et avant de rendre l'antenne pour la pause estivale, nous voulions revenir sur cette saison 2 qui a été riche en contenu. On peut y aller là. C'est bon, très Jordan. Allez, 3, 2, 1, clap. Le charbon, c'est ça, avec de l'eau chaude? Chalet juste derrière moi. Ça, toujours rester bloqué. Juste une photo incroyable. Ah, faut bien les prompteurs, hein. Et à très vite. Salut. Je pense qu'elle est bonne.
C'est une fin de tournage aujourd'hui, fin de tournage. Sympa, tous ces moments, c'est vrai que ça nous rappelle à quel point cette saison 2 a été intense pour nous, avec près de 25 émissions, tout format confondu, des heures et des heures d'images, des milliers de téléspectateurs, franchement ça ne peut que nous pousser à faire une saison 3. Et merci à tous ceux qui font et qui ont fait ce que l'émission est maintenant. Nous partons en vacances pour revenir le 4 septembre 2022 avec, on l'espère, des nouveautés. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux ou de consulter régulièrement notre site internet pour plus d'informations durant l'été. Et d'ici là, profitez bien justement de cet été qui s'annonce très très chaud et à très vite dans Raiwan. Santé. Ciao.